C'est une série d'invincibilité qui commence, on peut dire. 3 matchs de suite sans défaite pour débuter la saison. C'est un bon match nul. Ouais, c'est un bon point, le compteur tourne. Comme on l'avait dit en préambule, c'était une série de 3 matchs avant la trêve internationale, dans une période qui est toujours délicate, puisque le mercato se termine maintenant dans 2 heures. Donc je pense que tous les coachs vont être soulagés, on va pouvoir un peu trouver de stabilité. Après, sur le match en lui-même, une première mi-temps assez terne, voilà, pas beaucoup de rythme, un peu de frustration à la mi-temps parce qu'on n'a pas joué, quoi, et on s'est créé très peu d'occasions. J'ai préféré la deuxième mi-temps, même si on concède l'ouverture du score, mais on a fait preuve d'un peu plus d'allant, un peu plus de maîtrise. On a réussi à garder un peu plus le ballon et se créer des occasions. Donc ouais, ça reste un bon point et on est content de prendre un point à Grenoble. Est-ce qu'il y a de la frustration même sur les derniers instants, l'action de Pathé face au but aussi? Ouais, on a les occasions, donc après il faut rester mesuré. On n'a pas eu une trentaine d'occasions, on a une, deux, trois situations. On a surtout eu une meilleure maîtrise, puisque on a 58% de possession en deuxième mi-temps, donc on a réussi à mettre le pied sur le ballon et surtout trouver un peu de profondeur. Kandé Diawara fait une très bonne rentrée, voilà, il nous apporte ce qu'il doit nous apporter, c'est-à-dire de la percussion sur les côtés. Voilà, donc ça c'est assez satisfait de terminer cette série de 3 matchs avec 5 points. C'est une série donc d'invincibilité. C'est la première fois depuis la montée du Pau FC en Ligue 2 que Pau ne perd pas et le premier match à l'extérieur et même fait 2 matchs sans défaite à l'extérieur. C'est signe aussi donc, de la progression du club, on en parle tout le temps, mais d'une certaine maturité qu'il y a dans l'équipe. Oui, alors au niveau du club, c'est bien, le club avance. Après, en termes de maturité, on a une équipe assez jeune. Voilà, une équipe assez jeune, mais il y a des garçons qui ont un peu plus d'expérience, qui doivent justement encadrer dans les temps faibles ces jeunes joueurs. Donc, bien sûr que c'est bien de prendre un point ce soir. La saison dernière, on avait perdu le deuxième match, mais on avait 6 points après 3 journées. Donc, c'est plus intéressant de temps en temps de gagner des matchs, même s'il faut en perdre quelques-uns. Après, donc, pas soulagé, mais content de la seconde période. Voilà, j'ai pas aimé la première mi-temps, et je pense qu'Oswald n'a pas dû aimer la première mi-temps aussi. Il y a aussi le point blessé. Malgré tous les absents aujourd'hui, vous arrivez quand même à faire tourner le compteur. Oui. C'est aussi la preuve d'une certaine profondeur. Avec oui, oui. Bah, l'élément essentiel là aujourd'hui, c'était l'absence de Bing. Et on sait qu'avec Mehdi, on a un gardien qui est au niveau sans problème. Et c'est très bien qu'il a fait un très bon match, quoi. Voilà, il a fait un très bon match, donc c'est important d'avoir déjà des gardiens à ce niveau-là. Et puis après, ça permet justement de créer cette unité. Et on sait que dans une saison, le temps de jeu, alors certains ont beaucoup de temps de jeu, d'autres en ont moins, mais là on a utilisé, je le disais hier en conf, 25 joueurs sur les 3 premiers groupes. Donc ça fait beaucoup de joueurs, 4 joueurs de la Nationale 3 qui ont intégré le groupe sur les 3 premières journées, donc c'est satisfaisant. Et l'idée, c'est que justement, quand il manque des garçons qu'on peut appeler des cadres d'équipe, puisqu'il manquait quand même Khalid Boutaïb et Bingourou Kamara, on a Bobiche qui va revenir de suspension, donc la trêve internationale va nous permettre de récupérer ces joueurs-là et de faire en sorte d'aller de l'avant après la trêve internationale. Vous pouvez parler de la blessure de Bingourou Kamara. Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'il y a les examens qui ont été faits ce soir? Est-ce qu'on en sait un peu plus? Ouais, non, on a eu un peu peur hier sur la séance d'entraînement parce que le choc a été quand même assez important. Donc après l'IRM, la gravité c'est pas très grave, mais bon, il faudra quand même un peu pousser pour savoir l'indisponibilité, s'il y a indisponibilité, mais on aura cette semaine justement de trêve internationale pour faire le point. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on a des garçons de valeur derrière, donc ça c'est rassurant pour le coach que je suis. On ne parle pas en mois, forcément ça aurait été les ligaments par exemple, ça aurait été les ligaments croisés touchés, on aurait parlé en mois, on peut toucher tout ce qu'on peut. On va plutôt parler peut-être en quelques semaines, sur le mois de septembre peut-être. Ouais, on va voir. Très sincèrement, j'ai pas assez d'informations pour parler de l'indisponibilité de Bing, mais on fera le point, mais je suis rassuré déjà sur le fait que ça soit pas que ce ne soit pas les croisés, quoi. Nous les footeux, on a même du mal à prononcer ce nom, quoi. Et à ce titre, j'ai une pensée pour Loïc Nestor qui s'est blessé. J'ai vu que ses partenaires lui ont rendu hommage. C'est toujours triste d'avoir un joueur qui a une blessure comme ça. On sait ce que c'est puisqu'on en a eu 2 l'année dernière. Juste le petit mot sur la recrue, Antoine Mille Ouais, très bien. Il a fait un très bon match la semaine dernière dans des conditions un peu particulières. Il avait la responsabilité justement d'être un peu à la baguette en
dans cette position de meneur de jeu. Il a eu beaucoup de volume. Il est descendu à un moment donné quand on était en manque de liant, donc il est redescendu un peu pour créer un peu plus de mouvement. Et il a surtout été décisif, donc c'est ce qu'on lui demande. Ses corners, parce que je crois qu'on a eu 11 ou 12 corners, ont été très bien frappés. Donc un très bon match d'Antoine. J'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de solutions, hein. Peu importe les joueurs que vous pouvez mettre au milieu de terrain, même en défense. Xavier Kouassi qui était remplaçant, en attaque. Ouais, alors là, c'est bien que vous parliez de Kouas parce qu'il est rentré, ça fait les 2 matchs qu'il rentre au milieu, ça fait 2 matchs qui nous apportent beaucoup par son expérience, par son sens du placement, donc c'est important. On avait sur le banc ce soir 2 garçons qu'on peut considérer comme des titulaires avec Ousmane Kanté et Xavier Kouassi, et donc même s'il y a bien sûr de la frustration, et c'est tout à fait normal qu'on ait un compétiteur, ils sont prêts et quand ils rentrent, ils sont capables d'apporter un plus. Le mercato est terminé. Oui. Il n'y aura pas d'arrivée. Il n'y aura surtout pas de départ. Pas de... Moi, c'est ce qui m'importait justement, c'est qu'on ne soit pas attaqué sur certains joueurs. Je sais que ça peut créer beaucoup pas de tension, mais un peu de crainte. Donc là, Anjaoussou, on l'a annoncé en Turquie notamment. Qui ça? Anjaoussou, on l'a annoncé en Turquie. Ouais. Ben là, là, ce soir, il est à Grenoble et demain matin, il sera à Pau. Voilà, donc c'est une bonne chose. Pas d'autres mouvements? Non. Ah, il reste 1h45, Louis est là, son téléphone est branché, mais là, a priori on devra en rester là. Peut-être que Chelsea va mettre 50 millions sur un joueur, on ne sait jamais. Voilà, dans ces cas-là, on ne pourra pas se battre. Bon. Merci beaucoup. Allez, très bon week-end. Oui. Question, vous n'avez pas pris de rouge aussi sur ce match, c'est le premier de la saison. C'est quoi un petit peu votre sentiment? Vous avez réussi à trouver ce qui manquait pour l'agressivité? Pareil, sur les 3 rouges, il y en a 2 qui sont sur un engagement un peu élevé, mais qui sont assez sévères. Je parle d'Antonin Bobichon, même d'Oumar Ngom, parce que Oumar s'est vraiment engagé la semaine dernière, mais en voyant les images, c'était assez sévère. Mais après, voilà, je ne vais pas reprocher à des joueurs d'avoir un trop plein d'engagement, c'est simplement avoir la capacité de canaliser cet engagement. Mais je préfère qu'ils soient amenés à canaliser l'engagement plutôt qu'à le chercher.